Vous le connaissez, lui? Édouard Philippe, ancien Premier ministre sous Macron de 2017 à 2020. Figurez-vous qu'il a été visé par une enquête pour favoritisme, détournement de fonds publics, prise d'illégal d'intérêt et harcèlement moral. Oui, c'est son adjointe, parce qu'il est maire du Havre aujourd'hui, c'est son adjointe, ancienne directrice générale adjointe qui a porté plainte contre lui. Pour détournement de fonds, oui, puisque figurez-vous que son autre adjointe a créé une association en 2020, une association qui s'appelle LH French Tech, donc c'est dans le numérique, et elle a bénéficié, comme par enchantement, de plus de 2 millions d'euros, alors qu'elle venait de créer son association. Essaye, toi, d'ouvrir une association pour voir si on va te donner du fric. Oui, parce qu'il y a eu un appel d'offres en mars 2020, et elle a été la seule candidate. Oh, comme c'est extraordinaire. Quel enchantement. Oh, il n'y a pas eu d'autres appels d'offres, en fait. Je crois que ça a été signé en catimini entre eux. Et donc, elle a bénéficié de la communauté urbaine de 2,154 millions d'euros, hein, de compensation de services publics pour mener à bien ses projets. Voilà, l'adjointe au maire. Oui. Cette association a été liquidée en 2023. Donc, en décembre 2023, il y a une enquête qui s'ouvre. Et en avril 2024, c'est-à-dire il y a un an, il y a eu une perquisition à la mairie du Havre. 2 jours plus tard, vous savez pas ce qu'ils ont fait là, parce qu'il y en a 3 qui sont donc impliqués dans cette affaire. T'as le maire, donc Édouard Philippe, t'as l'adjointe et aussi la directrice générale. Et bien figurez-vous que je ne savais pas que ça existait. Donc ils ont demandé au conseil communautaire, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, je sais pas ce que c'est exactement, hein, de bénéficier d'une sorte d'aide juridictionnelle. Ils appellent ça protection fonctionnelle. Et on leur a octroyé cette aide juridictionnelle pour les riches. Oui, et qu'est-ce qu'ils vont donc avoir? Donc cette disposition permet aux collectivités de prendre en charge la réparation des frais liés à la procédure, honoraires d'avocats, ainsi que les dommages et intérêts civils prononcés contre leurs élus. Vous avez compris? La collectivité, c'est qui? Eh ben, c'est nous les gueux, oui. Les dommages et intérêts aussi, nous on n'a pas ça, hein. On a l'aide juridictionnelle quand on est vraiment très très pauvre, mais à part ça, les dommages et intérêts, c'est pour ta pomme, quoique des fois tu payes même pas parce que t'es pas solvable. Mais voilà, hein, ils bénéficient de ça, alors qu'ils sont riches comme Crésus, hein, le salaire de... Parce qu'il n'est pas juste maire, il est aussi conseiller de je ne sais quel département, Seine-Havre, oui, il est conseiller de la communauté urbaine de... Oui, c'est ça. Donc, il a 2 salaires qu'il cumule, et donc, on lui a octroyé, oui, une aide, sans contrepartie, hein, visiblement, hein, c'est pas pour rembourser après, non, c'est cash. Voilà, c'est extraordinaire. Alors, l'enquête est évidemment toujours en cours, hein, vous avez compris, depuis avril 2024, la perquisition. Nous n'avons plus trop de nouvelles. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont bénéficié de cette aide. Mais je vais vous rappeler quelque chose sur Édouard Philippe, hein, ce personnage haut en couleur qui n'est sorti de nulle part et qui devient Premier ministre du jour au lendemain sous Macron, hein, en 2017, comme ça. C'est un énarque, soit, mais bon, je sais pas, personne ne le connaissait. Et il devient Premier ministre. Alors, il est quand même à l'origine du détricotage de l'ISF. Hein, c'est lui qui a enlevé cet impôt sur la fortune, hein. Et il est à l'origine aussi de la réforme de la SNCF, c'est-à-dire que le statut de cheminot s'est terminé pour les nouveaux embauchés, ça c'est lui. La réforme de la retraite, oui, c'est lui aussi, puisque ça date de décembre 2019. Et le 27 février, il sort la carte 49.3 de la Constitution pour voter le texte sans vote. On est le 27 février 2020. Et malheureusement, ça a été gelé à cause de quoi? De pic-pic, du rhume 19. Du coup, ça a été gelé et reporté jusqu'à l'an dernier. Voilà. Mais la réforme de la retraite, c'est lui. Il a été aussi à l'origine, bien sûr, de l'augmentation du carburant, ce qui a engendré la crise des gilets jaunes. Les gens qui sont devenus des pirates avec un cache-œil et un crochet à la place d'une main, eh ben c'est lui aussi. C'est lui, Édouard Philippe, celui qui a une barbe blanche. On va l'appeler le barbe blanche, et celui-là même qui veut se présenter au présidentiel 2027, alors qu'il a un procès au HUC. C'est extraordinaire. Ah, c'est étonnant, il n'a pas eu la Légion d'honneur encore. Peut-être que si, on n'est peut-être pas au courant. Si lui, il passe président de la République, on est foutu. Parce que lui, c'est pire que Macron. Vous avez compris?
tout ce que je vous ai énuméré précédemment, n'oubliez pas que c'est à cause de lui. Vous avez eu donc les gilets jaunes, ça a été une horreur, hein. Et après, vous avez eu le rhume 19 aussi, hein. Le fait qu'il n'y avait pas de masque, que les infirmiers n'avaient même pas de tenue, enfin, hein, tout ça, c'est lui, hein. Après, il est parti pour devenir maire. Il y a des gens qui ont voté pour lui. C'est extraordinaire. Après, nous avons eu le bon Castex. Rester debout, rester assis, hein. Oui, oui, voilà. Ça, c'est monsieur Édouard Philippe. Toujours pas de nouvelles de l'enquête, hein, comme d'habitude. Hein. Alors, l'enquête va être bien faite. Hein. Ils vont certainement démontrer toutes sortes de choses très intéressantes. Mais, évidemment, s'il devient président, ben, ça va passer aux oubliettes, hein, comme à chaque fois. Ou alors, ça va être classé sans suite. Hein, par la haute sphère, hein. C'est pas le parquet financier anticorruption qui va pouvoir faire quelque chose, même s'il fait bien son travail. Voilà, hein, monsieur Édouard Philippe. Ah, ni oubli et ni pardon, hein. La crise des gilets jaunes. Tout ça parce que les gens demandaient un peu de dignité. Vous avez vu la répression? Et aujourd'hui c'est pire, hein. Ils ont acheté tout ce qu'il fallait, hein, contre la répression, hein. Pour faire de la répression, plutôt. Ah, ouais. Et il veut devenir président de la République. Un young leader, comme Attal, comme Macron, ouais. Schwab et compagnie. Eh oui. Allez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci beaucoup. Salut les gueux et les gueuses. J'en fais partie.